Touché par le virus du voyage, Emmanuel Smag a depuis ses 18 ans parcouru de nombreux pays à la rencontre des populations qui les peuplent. Mais pendant plusieurs années, le voyageur a mis de côté l'appareil photo qui l'emportait dans chacun de ses déplacements. Mais j'ai arrêté la photo en 92, je trouvais ça trop obsessionnel en fait, je ne profitais pas assez des moments présents. Mais j'ai continué à voyager. J'ai continué à voyager, à faire des longues randonnées, mais sans appareil photo, à voyager aussi à l'étranger, mais toujours sans appareil photo, à faire des enregistrements, j'aimais bien. En 2005, la volonté de raconter les histoires des personnes qu'il croise le pousse à reprendre la photo. Transsibérien, région de Tchernobyl, chiffonnier du Caire, Madagascar ou encore l'Ouganda, l'homme raconte en images ses expériences hors des sentiers battus. Depuis ses premiers voyages en Turquie, il est très attaché au peuple kurde. Début novembre, il s'est rendu au Kurdistan irakien et dans le nord-est de la Syrie, où il a photographié des combattantes kurdes à l'entraînement. J'ai photographié le quotidien de ces combattantes. Et ça fait plaisir à voir cette jeunesse et surtout ces femmes, cette égalité homme-femme que prône Öcalan, qui est malheureusement emprisonné à vie en Turquie. Dans ce milieu, dans cette région du Moyen-Orient où souvent le poids de l'homme est étouffant, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Puis on peut les regarder vraiment droit dans les yeux, quoi. Comme me répondait une combattante, il dit c'est normal, nos yeux brillent de liberté. C'était touchant d'entendre ça. Il dit voilà, nous on combat pour la vie, contrairement aux islamistes qui eux combattent pour la mort, quoi. Lors de ce reportage, Emmanuel Smag a aussi rencontré des réfugiés jetés sur les routes et dans les camps par la guerre. L'homme envisage d'autres départs dans les mois à venir, les destinations restent à définir.